Bonjour à tous, alors bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous poster une recette des pains au lait bien moelleux, mais vraiment extrêmement moelleux. Je les ai fourrés au chocolat Kinder. Franchement, c'était un pur délice, idéal pour le goûter pour les familles qui ont des enfants. Franchement, c'est adoré par tout le monde. Vous pouvez faire cette recette, donc il y en a pas mal, mais si vous voulez, vous pouvez faire la moitié de la recette, bien sûr. Mais si vous en faites beaucoup, vous pouvez très bien les mettre au congélateur et dès que vous les sortez, franchement, ils sont extrêmement moelleux, comme si vous venez de les faire. Donc n'hésitez pas à tester cette recette. Voilà, donc on va passer à la pâte. Il nous faut une pâte levée, bien sûr. Pour cela, il nous faudra 2 verres de lait tiède, 2 verres d'eau, 2 verres d'huile. Moi, je les ai réchauffés dans une casserole, donc il faut qu'ils soient tièdes. Je les mets dans mon robot. Ensuite, je rajoute 6 cuillères à soupe de sucre, 2 cuillères à café de sel, un paquet et demi de levure fraîche, 4 œufs. Je mets les blancs uniquement dans la pâte. Les jaunes, je les réserve pour faire la dorure dessus. Je mets une cuillère à soupe de beurre bien mou. Et j'ai utilisé à peu près presque 2 kilos de farine. En fait, quand je dis presque, c'est-à-dire dans mon deuxième paquet de farine, il me restait un grand verre encore. Donc j'ai pas utilisé la totalité. Mais ne vous fiez pas aux quantités, quoi, hein. Le plus important, c'est la pâte, en fait. Il faut qu'elle soit très molle, limite qui colle au doigt, pour avoir des pains vraiment bien moelleux. Sinon, si vous faites une pâte dure dès le départ, vos pains au lait, ben, ils seront durs, quoi, ils seront pas moelleux. Donc le secret, c'est d'avoir déjà, dès le départ, d'avoir une bonne pâte bien molle, limite qui colle au doigt. Vous allez le voir tout à l'heure. C'est pour ça, rajoutez la farine au fur et à mesure. Ne la rajoutez pas d'un coup, en fait. Parce que si vous rajoutez d'un coup et que votre pâte, elle est dure, vous aurez du mal à la rattraper, en fait. Il faudra rajouter du lait tiède, etc. Un casse-tête, quoi. Donc, rajoutez la farine progressivement. Et si vous voyez qu'elle sera légèrement collante au doigt, ne rajoutez pas de farine, quoi. C'est ce qu'il faut. C'est ce qu'il faut pour avoir une bonne pâte bien moelleuse, en fait. Là, comme vous le voyez, elle colle légèrement au doigt, mais elle est extrêmement molle, en fait. Toute souple, une belle pâte, quoi. Donc maintenant, on va la laisser lever. Je la couvre de cellophane et puis je mets un torchon dessus. Je laisse lever pendant environ 30-40 minutes. Mais si vous êtes pressé, ben, vous pouvez le mettre dans le four préchauffé à 40-50 degrés. Donc ça active la pousse. C'est plus rapide. En 15-20 minutes, votre pâte, elle sera déjà levée. Ça, c'est si vous êtes pressé, quoi, hein. Voilà, je la couvre de cellophane et je mets un torchon dessus. Et voilà, ma pâte a levé. Donc maintenant, je vais la dégazer un petit peu. Elle a vraiment doublé de volume, hein, vous avez vu. Mais vous allez voir la consistance de la pâte, franchement, c'est une pâte vraiment super. Moi aujourd'hui, je l'ai faite au chocolat Kinder et au fromage turc, à la turque, on va dire ça comme ça. Mais vous pouvez utiliser toutes les farces possibles, hein. Franchement, que ce soit patates, épinards, hachis, Nutella, franchement, vous pouvez mettre la farce que vous voulez. Le secret, comme je vous dis, c'est dans la pâte en fait. La pâte, elle est excellente. Je fais des boules de la taille d'une mandarine à peu près, comme ceci. Et je les mets sur un torchon. Au départ, je fais toutes mes boules. Comme ça, c'est plus pratique, c'est plus rapide à terminer en fait. Parce qu'on a quand même presque 2 kilos de pâte. Donc je me vois mal faire un par un, ça prend beaucoup plus de temps. Donc je prépare toutes mes boules à l'avance. Et ensuite, je les façonne et c'est plus rapide. Voilà, une fois que j'ai préparé toutes mes boules, je vais commencer à les faire. Comme j'ai dit, moi j'ai utilisé du chocolat Kinder, mais vous pouvez très bien utiliser des tablettes de chocolat ou bien du Nutella, ce que vous avez sous la main, quoi, hein. J'aplatis légèrement ma boule, mais vraiment léger, hein, je ne la fais pas toute fine. Je mets ma barre de chocolat et je referme les bords.
Comme on a une pâte très souple, bah, les bords ils se collent facilement, vous avez vu? On met rien du tout, hein, et on n'utilise plus de farine à cette étape. Voilà. Et les bords qu'on a raccordés, qu'on a collés ensemble, bah, il faut qu'ils soient en dessous. C'est-à-dire le dessus, il faut qu'il soit tout lisse. Donc les bords collés doivent être en dessous quand on les met sur la plaque de cuisson. N'hésitez pas à bien appuyer quand même, à bien les coller pour pas que le chocolat ben, il sorte à la cuisson. Et toujours le côté collé ben, en bas. Je les mets sur une plaque de cuisson recouverte de papier sulfurisé. Et je fais toutes mes boules de cette façon. Franchement, c'est une pâte magique, hein. Vous pouvez faire la farce que vous voulez. Vous verrez, tester une fois cette pâte et puis vous l'adopterez, quoi. Mais comme je vous dis, si vous voulez pas en faire autant, vous pouvez faire la moitié des mesures, quoi, hein, ça fera l'affaire aussi. Voilà, mon premier plateau est fait. Je vais le recouvrir d'un torchon. Le temps que je termine mes autres boules, ben, elle va lever encore un petit peu. Ça aussi, c'est une étape très importante. Une fois que vous avez fait vos petits pains, il faut les laisser lever sur la plaque aussi avant d'enfourner. Et ça, au moins 15-20 minutes. Donc, c'est aussi une étape importante pour qu'ils soient bien moelleux, bien cuits par la suite. Donc, une fois que vous les avez fait, il faut pas les enfourner tout de suite. Il faut bien les laisser pousser encore 15-20 minutes. Voilà, et ça, c'est celle au fromage. Donc, moi, j'ai utilisé du fromage turc avec de l'emmental. La même façon, une fois qu'ils sont collés, ben, je mets la face collée en dessous. Mais vous pouvez très bien faire des petites boules, hein. Moi, j'ai fait cette façon aujourd'hui. Mais au niveau de la forme, vous pouvez donner la forme que vous voulez. Voilà, moi, j'ai eu 4 plateaux avec ma recette. Donc, j'ai 3 plateaux au fromage et un plateau non, pardon, j'ai 3 plateaux au Kinder et un plateau au fromage. Donc, voici mon premier plateau. Il a bien levé par rapport aux autres parce qu'il a eu le temps de lever, hein, le temps que je fasse mes autres boules. Maintenant, bah, je commence à préchauffer mon four à 200 degrés. Et au départ, on a mis 4 jaunes de côté. Donc maintenant, on les fouette un petit peu avec le pinceau. Et très délicatement, on va les badigeonner, nos petits pains. Mais vraiment délicatement, parce que déjà qu'à la base, on a une pâte très souple. Il suffit qu'on lui fasse un petit trou ou un petit creux, ben la pâte, impossible, elle ne relèvera plus, même à la cuisson. Donc c'est pour ça, c'est une étape aussi importante. Il faut aller en délicatesse, il faut aller très doucement, vraiment à peine toucher la pâte quoi, quand vous badigeonnez l'œuf. Faut surtout pas être brute, quoi, hein, parce que comme je dis, si vous faites un petit creux ou un petit trou, la pâte c'est foutu, hein, le pain là, il gonflera plus, même à la cuisson. Voilà. Donc moi après j'ai mis des amandes effilées dessus pour avoir un petit peu un côté croquant et aussi pour les différencier par rapport à ceux que j'ai fait au fromage et aussi surtout pour donner un petit goût en plus quoi. Et même au niveau du visuel, je trouve que c'était beau quoi. Voilà. Une fois que je les ai bien préparés, bah, ils sont prêts à aller au four à 200 degrés jusqu'à qu'ils soient bien dorés, joliment dorés en fait, pas vraiment presque cramés, hein, donc faites attention à la cuisson aussi. Donc s'ils sont trop dorés, ils seront secs, durs, donc il faut vraiment trouver la bonne cuisson. Dès qu'on a une belle couleur dorée, c'est parfait. Je peux pas vous donner vraiment de durée parce que tout dépend de votre four, entre 15 et 25 minutes, je dirais la cuisson. Mais comme je vous dis, tout dépend de votre four, quoi. Voilà, ils sont bien levés. Et au passage, je voulais vous remercier pour tous vos soutiens, parce que comme je vous avais dit, je vais me lancer à partager mes recettes en français aussi sur ma chaîne YouTube en français. Donc, merci beaucoup. Vous pouvez me suivre également sur Instagram, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Voilà, mes petits pains, ils sont cuits. Voilà, la belle couleur dorée que je vous ai dit, ben, c'est ça. Faut pas que ça soit foncé, quoi, comme ça. Et là, ils sont à peine sortis du four, qui sont déjà extrêmement moelleux. J'ai pas réussi à vous le montrer parce que je me suis brûlé les doigts. Franchement, c'était trop chaud. Mais ils étaient extrêmement moelleux, quoi. Franchement, voilà, le dessous aussi, il est doré parfaitement. Tout moelleux. Alors en refroidissant, ils étaient encore plus moelleux. Donc
Franchement, une recette à tester absolument, quoi. Vous m'en direz des nouvelles une fois que vous l'avez testé. Et ça, c'est ce au fromage. Bon, il y a un petit peu de fromage qui est parti, mais il n'y a pas de mal. Et pareil, ils étaient sortis du four à peine et ils sont extrêmement moelleux aussi, quoi. Voilà. Comme je vous ai dit, si vous voulez, vous pouvez les congeler. Une fois qu'ils sont refroidis, vous les mettez dans un sachet et hop, au congèle. Et vous en sortez dès que vous en avez envie de manger. Ou vous les laissez décongeler naturellement. Ou alors vous les passez un petit coup au micro-ondes et ils sont extrêmement moelleux. Comme si vous venez de les faire, quoi. Franchement, c'est super pratique. Voilà ceux au Kinder. Excellent. Franchement, excellent. Testez absolument cette recette et vous m'en direz des nouvelles. Voilà, j'espère que ça vous a plu et j'attends votre soutien. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait, à liker et à commenter ma vidéo. C'est un énorme soutien pour moi. Donc merci d'avance à tout le monde. Je vous dis à la prochaine.